qui est spécialisée en santé et en nutrition. Et je suis pharmacien de formation, en fait. Voilà. Donc c'est votre site, c'est bien Carotte, c'est ça hein? Carotte.be. Carotte.be, voilà. Ok, super. Bienvenue en tout cas et merci d'être ici. Avec plaisir. Ok. Lorena, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Donc moi je suis ici avec Mathilde, donc on est de Nielsen. Donc vous aviez été contacté par une collègue de notre groupe Nielsen Care, donc c'est François de sa part. Donc voilà. D'accord, super, bienvenue en tout cas parmi nous. Bon voilà, je vais vous faire la petite présentation pour le mentorat. Donc avant toute chose, Interface 3, qui nous sommes en tout cas pour commencer. J'espère que je vais pouvoir, hop, voilà. Donc nous sommes un organisme de formation continue et nous existons depuis 1988. Nous formons essentiellement des femmes, c'est un peu notre core business et on les forme vers des profils professionnels. Donc au départ, quand Interface 3 est né, on ne formait essentiellement que des femmes en informatique puisque c'est un domaine, il y a en 88 déjà et encore maintenant, où il y avait très peu de femmes représentées. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a moins de 20% de femmes informaticiennes, donc c'était un peu le cheval de bataille des fondatrices d'Interface 3. Et puis, au fur et à mesure où les années ont passé, on a étoffé notre offre de formation vers des profils administratifs et commerciaux. Bonjour Catherine. Je ne sais pas si Catherine m'entend. Tu m'entends Catherine? Non, je sais pas. Voilà, mais je vais attendre j'espère qu'elle va arriver à se connecter. Donc vers des profils maintenant administratifs et commerciaux. Donc en termes d'informatique, on forme des web application developers, on forme des webmasters, on forme des helpdesk, on forme des administratifs réseau. Et puis dans tout ce qui est formation administrative et commerciale, on va être dans des assistantes commerciales, des assistantes en import-export. Et on a 4 formations qualifiantes bilingues, 3 en néerlandais et 1 en anglais. Et dans ces formations, 50% des cours sont donnés dans la langue cible. Voilà, donc ce sont des formations gratuites et on a en tout cas des financeurs publics et privés qui nous permettent en tout cas de mener à bien notre mission. Et en termes de résultats, on est assez fiers d'avoir en moyenne un taux de réinsertion de 70% de femmes au terme de la formation. Donc c'est plus ou moins 70% dans les 6 mois qui retrouvent un emploi après la formation. Moi, je suis assez fière de dire que, par exemple, ma formation AIEB, j'avais déjà, quand elles ont terminé en décembre, il y avait déjà 6 sur 11 qui avaient déjà trouvé un emploi. Donc ça, c'est notre cheval de bataille. Donc aujourd'hui, on a initié un projet avec l'aide de la Fondation Roi Baudouin qu'on a intitulé Girls Europe. Et c'est un projet qui est financé par la JP Morgan Chase Foundation. Donc qui nous finance, on a un chouette budget. Et c'est un projet qui a été mis sur pied pour répondre à une problématique, on entend du chômage des jeunes et surtout des publics infraqualifiés à Bruxelles. Je peux vous dire qu'à fin 2013, le chômage des moins de 25 ans à Bruxelles représentait 42,3%, ce qui est énorme. Donc nous, chez Interface 3, on cherche justement à entrer sur ce créneau de formation chez les jeunes pour proposer des programmes. Et donc on a mis sur pied Girls Europe qui a commencé, en tout cas la première session, le 5 janvier de cette année. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une formation orientation de 3 mois qui sera suivie par un projet de 21 mois de mentorat. Donc, ces 21 mois qui accompagneront en tout cas les jeunes femmes jusqu'à l'emploi. C'est un public, donc en termes de public, on s'adresse à qui? On s'adresse à des femmes de 18 à 30 ans qui n'ont pas obtenu de diplôme de l'enseignement secondaire et donc qui font partie de ce qu'on appelle le public ISP, à savoir le public en insertion socio-professionnelle, qui est un public qui a souvent des difficultés à se construire, une stratégie pertinente pour décrocher un emploi durable sans diplôme, dans un marché et surtout de valoriser peut-être une expérience, de valoriser une expérience sans diplôme dans un marché qui demande de plus en plus de qualifications. Donc ça, c'est notre groupe cible. La programmation, c'est 3 modules de 3 mois en 2015 pour 51 jeunes femmes, puisqu'on a
17 stagiaires par groupe. Le premier module, donc, c'est de janvier à début avril 2015. Donc, pourquoi début avril? Parce qu'on est en fait dans cette phase, enfin pas de cette phase, pardon. On est pendant les vacances de carnaval, donc il y a une semaine qui saute. Donc c'est pour ça que ça a un peu rallongé le premier module. Puis ce sera de mai à août. Ben, là aussi, Interface 3 ferme pendant les vacances, les grandes vacances, pendant 5 semaines. Donc c'est pour ça que le programme est un peu plus long. Et de octobre à décembre. Voilà, donc ça c'est pour le programme en lui-même. Alors, comment a-t-il été construit ce programme? Il a été construit autour de 4 axes. Un axe orientation, qui va leur permettre en tout cas de travailler sur leur développement personnel et aussi travailler sur la représentation du monde du travail et de leur connaissance au niveau des métiers, des entreprises. Souvent, ce sont des personnes soit qui sont en décrochage scolaire, soit qui n'ont pas eu d'expérience professionnelle ou très peu, et qui ont une image aussi, une idée très approximative. Donc, on veut aussi pouvoir les aguerrir à rentrer sur ce monde, sur ce marché du travail. Et donc, on veut qu'elles développent un projet professionnel durable et solide pour qu'on puisse travailler sur du long terme. On a aussi développé un module langue assez intensif, puisqu'elles ont du néerlandais tous les jours, chaque jour pendant tout le module. Pourquoi? Parce que de plus en plus dans les formations qualifiantes, on demande une base en néerlandais ou une base en langue en tout cas, et parfois la porte leur est fermée parce qu'elles n'ont pas ces connaissances. Donc ce qu'on souhaite faire en tout cas, c'est qu'elles évoluent d'un niveau à l'autre. Donc si des personnes commencent avec un niveau en néerlandais en A1, on aimerait qu'à la fin de la formation, elles aient pu atteindre un niveau A2. Ensuite, des acquisitions de compétences en matière bureautique, Word, Excel, PowerPoint, pour qu'elles puissent en tout cas utiliser les outils de base de manière adéquate. Recherche Internet aussi, pour tout ce qui est recherche de formation, entrer en communication avec des personnes via email. Idem pour rédaction d'un CV ou d'une lettre avec les outils dont elles peuvent avoir besoin. Dernièrement, on les fait travailler aussi sur un projet concret. Ici, c'est un projet qu'on leur a proposé, qui est la mise sur pied d'un marché de troc. Voilà, parce que c'est une manière aussi de mettre en pratique toutes les compétences acquises pendant la formation, et puis voilà, de travailler en groupe. Je vois que c'est un sacré challenge, puisque j'ai commencé à organiser le projet avec elle. Et c'est pas un public facile, donc voilà, c'est un petit challenge, mais c'est bien justement de les voir évoluer au fur et à mesure. Pendant ces 3 mois, elles sont accompagnées par 2 coachs chez Interface 3 pour justement donc aussi les aider à acquérir non seulement en tout cas de mettre l'accent sur les soft skills dont elles ont besoin et de vivre en communauté, de reprendre je vais dire, comment expliquer ça, de travailler ensemble, d'être en interaction avec d'autres personnes et d'apprendre à faire ceci dans les... Alors, j'ai une question de Nathalie. Sur quelle base sont-elles recrutées exactement? Oui, alors le recrutement a eu lieu. Alors, la manière dont le recrutement se passe, c'est qu'on fait un mailing via Actiris, puisque ce sont des demandeuses d'emploi. Donc, on travaille en étroite collaboration avec Actiris et en fonction de critères, les critères que j'ai donnés au départ, savoir que ce sont des femmes qui n'ont pas eu leur CESS et qui ont entre 18 et 30 ans, Actiris fait un mailing ciblé et on convie ces personnes à assister à une séance d'information pendant laquelle on leur propose, on leur explique le programme. Au terme de cette formation, de cette séance d'information, si elles sont intéressées, elles s'inscrivent et elles passent une interview avec moi. Et j'essaye un peu de comprendre leur parcours, j'essaye de tester aussi leur motivation, que ce ne soit pas juste une formation qu'elles font pour dire de faire une autre formation, et de comprendre un petit peu et de voir aussi, je fais en fonction du groupe, parce qu'on se retrouve avec des personnes qui vont avoir des caractères extrêmement différents et il va falloir les faire cohabiter pendant 3 mois.
Et au terme, voilà, au terme de toute la sélection, eh bien, elles rentrent en formation et on leur fait passer un petit test de néerlandais pour les mettre dans des groupes de niveau. Et à partir de là, commence la formation. Est-ce que ça a répondu à votre question, Nathalie? Oui, oui. D'accord, super. Donc, pour petite diapositive de récapitulation, donc de tout le parcours. Donc, vous voyez 4 axes: l'orientation, la bureautique, les langues et le projet concret, pendant lesquels, donc les 3 mois pendant lesquels les stagiaires sont suivis par 2 coachs d'interface 3. Et elles vont elles vont établir un plan d'action, ce qu'on a appelé un plan d'action, qui va être constitué par les différentes étapes qu'elles ont définies pour atteindre leur objectif. Donc, imaginons que quelqu'un dise, voilà, ce genre de job m'intéresse ou cette orientation m'intéresse, qu'est-ce que je vais mettre en place? Quelles vont être les différentes étapes que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif? Et elles vont les détailler. Ça peut être une remise à niveau, par exemple, en français, avant de pouvoir intégrer une formation X ou Y, etc. Et donc, elles vont, suite à ce plan d'action, avoir soit rentré en formation qualifiante, quand elles ont vraiment identifié le secteur ou le domaine dans lequel elles veulent rentrer. Ça peut être faire un stage en entreprise aussi. Parfois, il y en a qui ont des compétences, etc. Et pourquoi pas rentrer en stage en entreprise. Créer sa propre entreprise, ça va être son propre patron, ou même pourquoi pas passer un jury central. Parfois, elles s'aperçoivent que elles veulent faire une formation et que sans CESS, elles ne peuvent pas y accéder et elles s'aperçoivent que c'est vraiment ce qu'elles veulent faire. Donc, préparation du jury central et après, rentrer en formation. Donc, c'est pendant cette base-là, en tout cas, c'est pendant cette période-là, que les mentors le rôle des mentors va être crucial parce que elles vont être suivies pendant tout ce parcours avant d'arriver à l'emploi, en tout cas. N'hésitez pas à m'interrompre si c'est pas clair. Je travaille sur le projet depuis assez longtemps et donc pour moi il y a des choses qui me paraissent tout à fait évidentes et donc je préfère, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, oui. J'ai une petite question. Oui. Donc c'est Mathilde et je me demandais, donc les mentors ils interviennent après les 4 périodes de 3 mois, donc d'ici un an. En fait, donc on a 4 fois 3 mois, mais c'est trois groupes différents. Donc, soit vous dites, la première, je vais faire le mentorat pour une des 17 stagiaires de l'édition 1, voilà, et donc vous êtes parti pour 21 mois. Soit vous dites, soit j'ai pas le temps maintenant, ou je passe, je sais pas, mais ça m'intéresse de le faire à la fin de l'année. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc les quatre cycles, ça te prend 3 mois, que ce soit ouais, 3 cycles de 3 mois. Hein. Donc, il y a 3 cycles de 3 mois. Et donc, c'est un cycle et 3 mois. Et on cherche 17 mentors pour le premier cycle, 17 mentors pour le deuxième et 17 mentors pour le troisième. Ok, ouais. ça. Et donc, mais vous pouvez vous dire, ok, ça m'intéresse, mais pas pour la première qui commence avril, peut-être plus tard dans l'année. Ok. Donc, voilà. Il y a d'autres questions? Je peux faire... Oui, pardon, c'est Nathalie. Oui. Je voulais demander, et quelle est la fréquence en fait de suivi pour les mentors, justement pour ces 21 mois, c'est défini? Oui, ça je vais vous le dire, je pense que ça arrive un peu plus tard dans la présentation. D'accord, ok. C'est bon? Non, mais pas de souci, ça arrive un peu plus tard dans la présentation. Donc nous, qu'est-ce que on attend de vous, je vais dire, en tant que mentor? C'est un appui pendant tout le parcours. Donc il ne faut pas oublier, c'est un public qui est soit en décrochage scolaire, soit qui a entamé beaucoup de choses, beaucoup de formations, et qui s'est aperçu que ça ne correspondait pas à ce qu'elles attendaient, des personnes qui ont besoin d'être tirées vers le haut, qui ont besoin d'être guidées. Une chose qui est importante aussi, c'est que souvent ces personnes ont l'impression qu'elles ont l'image qu'elles ont d'elles-mêmes en tout cas, ou la confiance qu'elles ont est assez basse. Donc là aussi, c'est contribuer à continuer à, je vais dire, consolider leur confiance,
de valoriser ce qu'elles ont déjà, les compétences qu'elles ont, aussi leurs qualités, parce que parfois on discute avec elles et on dit bah tiens qu'est-ce que tu as fait, et elles disent oh j'ai rien fait, mais quand on creuse un peu plus, on s'aperçoit qu'elles ont fait pas mal de choses, elles ont des connaissances, mais elles n'en ont pas toujours conscience, donc c'est aussi contribuer à travailler là-dessus, à travailler sur cette confiance en elles, et renforcer cette estime d'elles-mêmes. Un truc hyper important aussi, c'est les responsabiliser face à leur futur, parce que elles ont tendance à être un peu dans l'attentisme aussi. Au début, quand on a proposé le projet ou quand on a rentré le projet chez JP Morgan, étant donné que c'est une banque américaine, on a rentré le dossier en anglais, et la phrase, en tout cas le slogan qu'on avait trouvé, c'était From Empowerment to Employment. Donc ce côté empowerment, on a un mal fou à pouvoir en tout cas le traduire, mais c'est vraiment qu'elles reprennent leur vie en main et qu'elles deviennent actrices de leur propre vie et de leur propre avenir. C'est je décide ce que je fais, je mets des choses en place concrètes et j'attends pas que ça tombe tout cuit comme ça, et vraiment d'être dans ce cercle vertueux de je prends les choses en main et je m'assume. Ce qu'on cherche aussi, c'est qu'il y ait des occasions de dialogue sur des sujets professionnels, sur le monde du travail, j'en parlais tout à l'heure, parler sur leur représentation du monde du travail, améliorer les compétences métiers et des entreprises. Parfois, elles ont une idée très caricaturale, soyons clairs, de ce qui les attend du monde du travail, parfois idéalisée ou parfois complètement erronée. Donc ça, c'est important. On souhaite aussi, s'il y a une aide à la préparation d'interviews, parfois pour entrer en formation, comme chez nous par exemple, il y a une interview, donc les aguerrir, le donner. Parfois il y a des personnes qui sont super et on s'aperçoit qu'elles sont complètement bloquées en interview, elles sont pas préparées, on sent qu'elles le sont pas en tout cas, donc ça peut être aussi un atout. Si vous avez un réseau professionnel, vous aussi, pourquoi pas en faire profiter en disant tiens, je connais une personne qui pourrait éventuellement te donner des tuyaux sur telle ou telle formation. J'ai une autre question, sorry, je garde l'œil sur le chat aussi, donc j'ai une autre question, c'est qu'est-ce qui a réellement séduit JP Morgan dans ce projet, qu'ont-ils à gagner dans cette approche? Alors, JP Morgan a en fait un programme, toutes les grandes entreprises en général ont souvent un programme, je ne sais plus comment on appelle ça, de social community, quelque chose. Enfin, le nom m'échappe en tout cas. Et ils ont des fonds qu'ils veulent allouer. Et un des axes, c'est développement de petites entreprises, par exemple, ou développement de la main-d'œuvre, de main-d'œuvre infra-qualifiée pour les remettre sur le marché du travail. Engagement sociétal, merci Chantal. Engagement sociétal et social commitment. Merci Chantal, c'est gentil. Parfois c'est vrai à retrouver les termes, mais voilà, engagement sociétal. On sait très bien, il ne faut pas se voiler la face, que toutes les grandes entreprises en ont. Il y a un but aussi, on communique dessus. Je veux dire, en venant du marketing, c'est un axe de communication pour les entreprises. Maintenant, j'ose espérer en tout cas, et j'ai envie d'avoir cette idée que oui, chaque entreprise peut avoir une certaine éthique de dire on va contribuer d'une certaine manière, oui, Laurence me dit aussi corporate social responsibility, exactement. Voilà, voilà ce que je disais, je vous espérais en tout cas que ces grandes entreprises rentrent enfin en tout cas participent à l'effort. Voilà. Dernière chose, partage de compétences. Si par exemple il y en a parmi vous qui parlent le néerlandais, pourquoi pas échanger des emails en néerlandais, avoir une petite conversation téléphonique en néerlandais, on fait le point, etc. Ça peut être aussi un super apport pour les stagiaires. Alors, pour mener à bien cette mission, entre guillemets, on a mis sur pied une formation des mentors qu'on a décidé d'organiser le 21 mars. C'est un samedi après-midi. Pourquoi le samedi? Parce que la plupart, étant donné que les mentors qu'on cible sont des personnes qui travaillent, on s'est dit on va peut-être pas leur imposer de prendre un jour de congé ou un demi-jour de congé pour pouvoir faire cette formation, donc on propose un samedi après-midi, comme ça le matin on peut faire les grasses matinées, ou faire ce qu'il y a à faire, et en fait on le fera dans le cadre prestigieux du KVS, donc c'est pour ça que je parlais de Chantal tout à l'heure, puisque c'est Chantal qui nous a gentiment proposé de nous accueillir au KVS, qui est le théâtre flamand, dans un cadre vraiment superbe,
pour faire cette formation. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? En tout cas, on essaye de donner des outils pour mener à bien la mission, des exercices pratiques, connaissance du public cible, parce que je pense que c'est tout à fait primordial. Je ne sais pas si vous avez déjà, si peut-être que parmi vous il y a des personnes qui ont été confrontées à ce genre de public, mais c'est parfois pas évident. On arrive de mondes différents, on parle pas le même langage, donc parfois c'est intéressant d'avoir une connaissance de ce public-là. On est en train de mettre sur place un kit du mentor, donc une petite farde dans laquelle on vous remettra un certain nombre de documents qui vous permettront d'organiser les réunions, d'organiser les rencontres, des outils. On vous propose aussi de faire partie d'un réseau de femmes qui va être lancé dans cette aventure. Nous, c'est un projet pilote, donc aussi, c'est la première édition, donc on va peut-être, on tente, on essaye, on réajuste, on change des choses parce que voilà, on s'aperçoit que ce qu'on avait pensé au départ, ça fonctionnait pas, donc donc voilà, c'est aussi une chouette aventure qu'on est en train de mettre sur pied. Et puis, un petit cadeau bien-être de bienvenue à la fin de la formation. Ça, c'est surprise. Et cette formation sera dispensée par Julie Pesès, qui est une coach professionnelle certifiée, que je connais personnellement, qui est une très chouette personne, très très dynamique et voilà. J'en parle. C'est une amie en plus, donc voilà, je suis ravie que ce soit elle qui l'amène et qui l'anime. Donc, programme de la formation du samedi de 12 à 17. On commence par un petit lunch, comme ça les personnes peuvent entrer en action, peuvent commencer à discuter entre elles, partager, parler d'elles-mêmes, etc. Et puis, voilà, ça permet de faire connaissance, c'est un peu un icebreaker. De 13 à 15, la formation, une pause café après, et puis formation et débrief. Je vous remettrai à la fin de la formation aussi un petit document, ça ce sera pour la suite, que j'appellerai fiche individuelle type CV. Gardez ça en tête parce que je vais y revenir un peu plus tard quand on va parler du matching. Donc voilà, en fait, tout à l'heure la question m'était posée, quelle est la fréquence des rencontres? On a tablé, et encore pour la raison suivante, c'est que les mentors sont des femmes actives qui ont voilà, une activité professionnelle. En tout cas, la plupart, pour l'instant, des personnes que j'ai dans ma liste, c'est le cas. Mais on cible aussi par des personnes retraitées et retraités. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas encore de ces profils-là. Donc c'est pour ça qu'on essaye, je vais dire, de créer, enfin pas de créer, mais de mettre sur place un j'ai le mot anglais, un schedule comme ça, une liste, je sais plus comment on dit ça en français, bref, sorry, mais d'une toutes les 6 semaines pour que ce soit pas trop contraignant, et mais plus si affinité bien évidemment, hein, je veux dire, vous pouvez très bien suite à la première rencontre avec la stagiaire, de vous dire, moi ce qu'on propose c'est peut-être de réduire le nombre de rencontres au début pour qu'on prenne un petit peu, on apprenne à se connaître, qu'on mette des choses en place et puis après peut-être faire des rencontres un peu plus éloignées en tout cas. Ce qu'on demande, c'est que vous restiez en contact tout au long du suivi, sous forme de oui, de calendrier, merci. Sous forme de contact, de rencontres face à face, d'email, utilisation d'email, réseaux sociaux, Skype, je veux dire, on a assez de webinaires, pourquoi pas. On a assez d'outils comme ça pour rester en contact. Et voilà, donc ça c'est un petit peu, je vais dire, on laisse aussi une forme de liberté entre les deux personnes parce que c'est difficile un petit peu d'imposer quoi que ce soit. Donc on donne un cadre, mais c'est un cadre, je vais dire, qui est assez flexible. Et voilà, donc si j'ai rajouté la question, et si le matching ne fonctionne pas effectivement, donc ça c'est une question qui se pose et qui est tout à fait légitime. Mais nous ce qu'on propose en tout cas c'est l'organisation d'une rencontre pour mettre fin à la relation de mentorat de manière structurée, à savoir d'avoir un document d'atterrissage, de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, pourquoi, etc. et que ça se termine, je veux dire, de manière construite et constructive, et mise en place d'une nouvelle relation si elle est souhaitée en tout cas de part et d'autre, en tout cas du côté mentor, parce que stagiaire, elle est tenue de le faire.
Et voilà, mais si jamais la mentor reprend une autre stagiaire, ce sera évidemment sur même la même base. On rajoute pas, on repart pas pour 21 mois. On repartira sur, en tout cas, si vous avez donné 6 mois, eh bien, on enlèvera, enfin, on se retrouvera avec un mentorat plus court. Voilà, en termes, voilà. Alors le matching aussi, parce qu'on s'est dit, voilà, il va falloir, en tout cas, ça c'est une question un peu, je vais dire compliquée en ce moment, parce que on est en train de le mettre sur pied. On veut faire un speed dating, mais je vais dire un speed dating un peu encadré, parce on pense que ça va être assez compliqué de faire 15 rencontres en une après-midi pour que vous racontiez la même chose, pour que les stagiaires racontent la même chose. Donc, on va un petit peu, je vais dire, le préparer, à savoir que le questionnaire que vous aurez reçu à la fin de la formation mentor et que vous aurez rempli, on le soumettra aux stagiaires et les stagiaires soumettront aussi le même questionnaire. Enfin, on va un peu l'adapter évidemment puisqu'il y aura une partie formation professionnelle, enfin en tout cas expérience professionnelle côté mentor et peut-être un peu plus attente, et plan d'action pour les stagiaires. Donc les mentors recevront le plan d'action de chaque stagiaire et recevront aussi elles recevront donc le plan d'action et le questionnaire, et vous recevrez... Non, pardon, je m'excuse, j'ai perdu le fil. Je recommence. Les mentors recevront le plan d'action des stagiaires ainsi que leur petite fiche, la fiche CV, et les stagiaires recevront la fiche CV des mentors. On demandera au terme de la lecture de part et d'autre de faire un top 5 un petit peu et pour faire un pre-screening, faire un top 5 et à partir de ce top 5, eh bien on organisera les rencontres et on veut faire ça en tout cas de faire un speed dating le 28 qui est le samedi suivant le mentorat. La formation des mentors dans les locaux d'interface 3 et on veut que ce soit 2 heures grand max quoi, donc on essaye de faire ça le plus rapidement possible. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, Lorena, si j'ai une petite question, Oui. donc, enfin plusieurs questions même. En fait, donc cette séance de speed dating, c'est pour la première session. Donc, oui, tout à fait, absolument. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que il n'est pas exclu, et ça c'est quelque chose qu'on a gardé en tête, et qu'on organise une deuxième séance de formation après le début du mentorat. C'est-à-dire qu'on va se laisser peut-être quelques semaines, et au cas où il y a des soucis, d'organiser en tout cas éventuellement une deuxième séance de formation si jamais les mentors sont confrontés à un certain nombre de problématiques et pour revoir un certain nombre de choses si elles ont besoin d'autres outils. Voilà. Et évidemment, on fera une formation pour chaque édition. Ça, c'est la première formation pour l'édition qui commence en avril. Mais pour la deuxième édition, on fera la même chose aussi. Donc c'est pas, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de suivre celle-ci, celle du 21 mars, mais vous pouvez très bien suivre celle d'après pour la formation ultérieure. D'accord. Et les inscriptions à ces formations se clôturent quand? Écoutez, la liste est ouverte. Moi, j'ai fait donc en fonction du webinar, puisque c'était, je pense qu'il y avait un certain nombre de questions qui se posaient. Donc, si les personnes sont intéressées, vous pouvez m'envoyer un mail jusqu'au plus tard possible. Je veux dire même une semaine avant, vous pouvez très bien dire je m'inscris. Ce qu'il y a, c'est que nous, il faut que, en fait, idéalement, il faut qu'on ait 17 mentors d'ici le 21. Donc peut-être que je vous dirai, on a déjà la liste complète, quoi. C'est ça. D'accord. Et alors, donc c'est ouvert uniquement aux femmes. Donc ça ne peut pas être un mentor homme. Non. Ouais. Bon, alors oui, on est parti sur tout à fait mentor femme. Voilà parce que ça nous paraissait justifié dans le projet et c'est comme ça qu'on l'a construit. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce qu'on a déjà la date de la formation pour la session qui commencera
en octobre? Non, pas encore. Elle n'a pas encore été définie pour l'instant. Ce qu'il y a, c'est on est occupé à travailler sur la 2e édition. La 3e, on est un peu loin pour l'instant. Donc, de toute façon, ce genre d'information sera mis sur le site et on essaiera de le faire le plus rapidement possible parce que une question d'organisation aussi. Suite à la première organisation on s'aperçoit que voilà, au plus vite c'est fait, au mieux, au plus les personnes sont libres en fait, en tout cas. Oui, on peut se libérer plus facilement. Exactement, exactement. D'accord. Ok. Il y a d'autres questions? Non? Ok. Moi, j'ai eu un petit, je vais être super transparente. J'ai eu un petit message d'une personne qui disait que, vu le profil des personnes ciblées, ça va être difficile de trouver du temps pour le faire comme il faut, comme elle pense que ça doit être fait. Donc, vous voyez, c'est aussi, je pense que ce webinaire n'est pas inutile dans le sens où ça clarifie un certain nombre de choses, quoi. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie infiniment de votre attention. C'était une première pour moi, donc je suis contente que ça se soit passé comme ça. C'est aussi une forme d'apprentissage pour moi. Et c'est toujours, c'est un challenge et je suis contente de vous avoir, en tout cas, de vous avoir eu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La présentation est sur, je ne sais pas si vous avez accès à la présentation, mais sinon je peux vous l'envoyer par email. Et puis je renverrai le lien vers le webinaire à toutes les personnes qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui et à vous aussi si vous voulez réécouter. Si jamais il y a des choses, quand on le fait un peu en freestyle comme ça, c'est parfois on oublie des choses où il y a des choses qui sont pas très claires. Donc moi je réécouterai aussi et puis si jamais il y a des clarifications, j'enverrai un petit mail. Parfait. Un grand merci en tout cas et n'hésitez pas à me donner en tout cas votre feedback, ça m'intéresse et de savoir si vous êtes partante pour la belle aventure, quoi. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup et une excellente journée. À vous aussi, Oui, au revoir.